Pour ceux qui ne connaissent pas Emmanuel Friedenreich, c'est une personne qui s'est illustrée par un bad buzz il y a quelques années déjà, sur YouTube. Ce que l'on sait beaucoup moins sur lui, c'est que c'était vraiment un copywriter de génie. Il est passé dans un épisode d'ARX pour nous raconter son histoire et son parcours d'entrepreneur sur le web. Il y a énormément de valeur dans ses propos. Il nous rappelle notamment les fondamentaux comme les bénéfices apportés aux clients. Et surtout, il insiste notamment sur la notion de preuve. Il a sorti 2 textes qui se sont très bien vendus. Fini les régimes et probiotiques de mémoire. Et il a généré en tout 25 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 23 ans. Ce qui paraît totalement incroyable. Donc c'est vraiment quelqu'un d'atypique dans le milieu, notamment par rapport à sa personnalité, puisqu'il n'a pas eu vraiment une enfance comme les autres, entre guillemets, dans le sens où il s'intéressait déjà au succès à son adolescence, et il n'était pas du tout dans le même état d'esprit que 90% des gens, en fait, même plus. Vraiment, la quasi-totalité de son entourage n'était vraiment pas intéressé par la notion de succès. Et, et ce qui fait sa différence, sa singularité par rapport aux autres, c'est que lui, il s'est vraiment lancé dans le développement personnel il y a plusieurs années. Et déjà à un très jeune âge, comme on peut le voir sur sa chaîne YouTube, il savait énormément de choses au sujet de la psychologie humaine, notamment des biais cognitifs, puisqu'il parle dans le RX de coûts d'opportunité et des biais cognitifs en général. Et c'est quelqu'un qui vraiment a très bien cerné la psychologie humaine, qui a compris que la majorité des gens n'étaient pas prêts à suivre leurs rêves, n'étaient pas prêts à travailler, à bûcher pour atteindre leurs objectifs. Et lui, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Donc là, je termine cette vidéo par un petit extrait de ce RX qui apporte beaucoup de valeur à tous ceux qui veulent se lancer dans le copywriting. Effectivement, la communauté a préparé plein de questions sur le copywriting, donc je vais en prendre quelques-unes. Peut-être au début, quelques règles de base. Tu vois, les règles en or qui, si tu les as, c'est bon, même si le reste est un peu bancal. Les grands trucs, on peut se chier dessus. Alors, ce qui est très compliqué en copywriting, c'est que ça dépend vraiment où en est la personne. Donc, il y a probablement beaucoup de fois où je vais devoir clarifier. Est-ce que là, je parle à une personne qui n'a jamais fait de copywriting et qui veut les bases, ou est-ce que je parle à une personne qui a déjà suivi des trucs et maintenant ils veulent savoir si je veux avoir des revenus, si je veux faire du fric, qu'est-ce que je dois garder en tête? Disons qu'on parle à des gens qui ont lu quelques bouquins, qui ont suivi quelques formations, qui ont bricolé des textes, qui ont converti peu ou pas. Ok. Donc là, je ne vais pas parler. Moi, il y a quelques trucs où, je l'ai dit brièvement, il y a quelques trucs où c'est peut-être même pas des règles d'or, c'est juste des règles de base où en fait, sans ça, un texte ne peut fondamentalement pas convertir. Alors, moi, le truc numéro 1 que je dis toujours, c'est bénéfice. D'accord? Ça semble très simple et pourtant, il y a tellement de gens qui me disent « Oh Emmanuel, qu'est-ce que tu penses de mon texte de vente? J'ai passé des heures à le faire, c'est un truc incroyable. » Et je commence à lire et après 2 minutes, je dis « Non, il n'y a pas de bénéfice. » What's in it for me? Ouais. Voilà, what's in it for me. Et il y a aucun intérêt pour que la personne reste, quoi. Et c'est un truc, c'est comme le lancer franc au basketball, d'accord? Tout le monde sait que c'est important, tout le monde en parle, et pourtant, combien de gens peuvent aller à la ligne et shooter 80%, tu vois? Je parle pas de NBA, hein, mais dans le monde réel, très très peu, quoi. Okay. Et c'est pareil pour les bénéfices. Si vous voulez devenir un bon copywriter, et je parle à notre audience ici, vous ne pouvez pas réussir sans vraiment maîtriser le concept de bénéfice. D'accord? Et maîtriser le concept de bénéfice, ça veut dire que 100% du temps, peu importe ce que vous écrivez, vous arrivez à avoir un bénéfice clair et qui attire votre audience immédiatement. Si vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas 99%, ce n'est pas 95%, 100% du temps. Ça ne garantit pas que vous allez tout le temps réussir, mais vous devez tout le temps être capable de réussir à avoir un bénéfice clair dans votre texte de vente. Ça, c'est le truc numéro 1.
Donc ça,